Brush marqueur, aqua marqueur, quelle différence? Ces deux types de marqueurs ont une encre à base d'eau, donc aquarellable. J'ai testé les nouveaux brush marqueurs de chez Action et en parallèle, j'ai effectué les mêmes tests avec les aqua marqueurs. Alors, y a-t-il vraiment une différence? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux nouveaux brush marqueurs de chez Action. Alors, sont-ils différents des aqua marqueurs? J'ai testé ces deux types de marqueurs aquarellables et j'avoue avoir été très curieuse de voir le résultat. Donc, pour réaliser ces tests, j'ai sélectionné les aqua marqueurs dont les teintes correspondaient le plus fidèlement possible aux brush marqueurs afin de ne justement pas avoir de soucis au niveau des couleurs. En fin de vidéo, je vous montrerai les différentes cartes que j'ai réalisées avec ces fonds et ces colorisations. Alors, passons directement au test. Premier petit test, et j'en profite en même temps pour répondre à une question qui m'avait été posée lors de ma dernière vidéo sur les aquamarqueurs. Vous pouvez évidemment les utiliser directement sur le papier pour coloriser n'importe quel dessin, tampon ou autre. Même si moi, personnellement, je ne le fais pas parce que quand je fais ce genre de choses, je préfère utiliser les marqueurs à alcool. Tout ce qui est marqueur avec de l'eau, en général, j'utilise avec de l'eau. Mais, premier donc petit test avec les brush marqueurs. Donc, si je dessine simplement, on va faire un simple petit dessin tout bête. Un petit cœur, donc voilà, vous voyez que la pointe est malgré tout assez épaisse. Si maintenant je viens avec de l'eau, je peux donc diluer un petit peu la couleur, mais dans ce cas-là, vous aurez malgré tout toujours une trace de ce que vous avez dessiné. Maintenant, j'ai fait un petit dessin, vous pouvez mettre simplement de l'encre, mais vous aurez malgré tout toujours la trace. Maintenant, ça peut être un type de fond que l'on peut faire pour une carte. Ça peut être sympa d'avoir malgré tout en fond, que ce soit un petit cœur, des petites étoiles ou autre. Si je fais le test maintenant avec l'aquamarqueur, donc on voit que la pointe épaisse de l'aquamarqueur correspond plus ou moins à la pointe du brush marqueur. Si je le fais avec la pointe fine, ce qui est malgré tout un petit plus pour le travail de précision. Même chose, je vais passer avec de l'eau, donc on obtient le même genre de résultat. Même si là, la trace reste beaucoup plus visible qu'avec les brush marqueurs. Donc le brush marqueur visiblement se dilue et s'efface un peu plus. Avec la pointe fine, là pareil, ce sera un peu plus clair parce que forcément j'ai déposé moins d'encre sur ma feuille et le dessin, mon petit cœur, reste beaucoup plus marqué également. Donc là, une petite différence malgré tout. On constate qu'avec le brush marqueur, il s'estompe quand même beaucoup plus que l'aquamarqueur. Maintenant, il faut voir un petit peu en fonction de ce que l'on veut faire. Seconde série de tests, les fonds. Donc on va faire une série de fonds
avec les brush marqueurs et avec les aquamarqueurs. Pour ça, je vais utiliser de l'eau ainsi que ma plaque en plexi. Vous pouvez utiliser le bloc acrylique des tampons, une plaque en verre, peu importe. C'est juste un support pour y poser la couleur. Donc je vais choisir du bleu et du vert pour figurer le ciel et l'herbe éventuellement. Et on va commencer par un fond tout à fait classique avec un gros pinceau dans le haut. Donc le fond tout à fait classique, bleu pour le ciel et les couleurs qui vont s'éclaircir et se mélanger pour faire l'herbe dans le dessous. Dans le bas, vous avez un autre type de fond où là j'ai mis la couleur sur la plaque en plexi, j'ai choisi du mauve, j'ai vaporisé un petit peu d'eau et ensuite donc simplement tamponner la feuille sur la plaque et on a un fond texturé un peu différent qui peut être assez sympa. Au final, une fois sec, ici je constate pas grand chose comme différence entre les brush marqueurs à gauche et les aquamarqueurs à droite. Je dirais que les teintes des aquamarqueurs sont peut-être légèrement plus prononcées, mais bon, ça c'est un petit peu aussi en fonction de la quantité d'eau que vous utilisez. En tout cas, ils sont tous les deux très faciles à utiliser de cette façon. Il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Petit test suivant, petit fond suivant, ça c'est un fond que j'aime bien faire. Donc là je vais reprendre du bleu pour figurer un peu le ciel ou les nuages, puisque j'ai une idée de carte en tête que vous verrez à la fin. Donc je mets la couleur sur la plaque de plexi, ensuite je vaporise un petit peu d'eau et là cette fois-ci je vais juste utiliser une éponge et tamponner tout simplement mon papier avec mon éponge. Ça donne un fond un petit peu plus texturé qui est bien sympa. En tout cas moi j'aime bien, on a tendance un petit peu à oublier ça, mais ça donne de bons résultats. Donc voilà, avec les brush marqueurs, la même chose avec les aquamarqueurs. Y a-t-il des différences? Donc voilà, bon, on peut constater pour les deux peintures, les deux marqueurs réagissent en tout cas de la même manière. Série de tests suivants, simplement des colorisations simples. Ici, vous avez 3 petits tampons dans le haut, simplement colorisés, et dans le bas, une découpe d'un dice de chez Action que vous connaissez certainement, que vous avez certainement reconnu. C'est la dernière série avec toutes les fleurs. Vous verrez toujours en fin de vidéo ce que j'en ai fait. Donc là, aucun souci. Évidemment, dans les brush marqueurs, il n'y a que le noir, donc il faut partir vraiment que du noir et diluer la peinture au maximum pour arriver à faire un petit dégradé. J'ai utilisé uniquement du noir également avec les aquamarqueurs, même si là, on a toute une série de coloris. Et le résultat est sensiblement la même chose. Je dois avouer qu'il n'y a pas de grosse différence entre les deux. Tous les tests étant réalisés, on peut constater qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Donc, en résumé, que peut-on retenir? Qu'ils font tous les deux leur job, déjà. Que les teintes des aquamarqueurs ont malgré tout l'air d'être un petit peu plus denses. Et au contraire, les brush marqueurs ont tendance à se diluer un peu plus, en tout cas au niveau du premier test. Au niveau des pointe pour les brush marqueurs, il y a évidemment une seule pointe qui est assez épaisse et qui a malgré tout la tendance à s'écraser assez vite. Pour les aquamarqueurs, là vous avez l'avantage d'avoir la double pointe. Si vous avez besoin de plus de précision, il y a la petite et l'autre qui correspond plus ou moins à la pointe du brush marqueur.
Au niveau des couleurs, évidemment, les brush marqueurs, il y a 24 teintes, tandis que les aquamarqueurs, je ne sais pas combien il y en a, mais en tout cas, il y en a des nouveaux régulièrement. Déjà, j'en possède un peu plus de 100, à peu près 130, différents. Donc, ça peut aider pour des dégradés ou autres. Il y a possibilité d'avoir plus de couleurs. Au niveau des prix pour ces deux types de marqueurs, on est plus ou moins à 10 cents près dans la même gamme de prix. C'est-à-dire que pour les brush marqueurs, vous êtes à 99 cents pour 4. Au niveau des aquamarqueurs, là, c'est à peu près 3,50 € pour 10, donc ce qui fait 35 cents. Donc on a 10 cents de différence, donc on reste dans la même gamme de prix. Alors, voici enfin venu le moment de vous montrer les petites réalisations que j'ai faites. L'éléphant et son petit ballon avec un joyeux anniversaire. Une deuxième petite carte, un petit air de printemps où là j'ai utilisé des dies qui proviennent de chez AliExpress. Ici un autre que vous n'avez pas vu à l'écran, mais en utilisant le fond, en tamponnant sur ma plaque dans les tons jaune et orange, j'ai mélangé plusieurs. Toutes ces cartes ont été faites avec les brush marqueurs. Hein. Une autre toute simple, en utilisant là aussi une découpe d'index de chez Action et juste un petit tamponnage par-dessus, un petit peu d'aquarelle sous les petits carrés. Et la dernière, là vous reconnaîtrez également les dernières découpes de chez Action, où là j'ai fait une petite balconnière de fleurs, une petite jardinière de fleurs en pop-up dans cette petite carte. Voilà, alors dites-moi en commentaire laquelle de ces cartes vous préférez, brush marqueur ou aquamarqueur, à vous de faire votre choix en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire. Les résultats sont similaires, même si personnellement j'ai une préférence pour les aquamarqueurs, ne fût-ce que pour les coloris. Et si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, sans oublier d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bon scrap!